Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui il s'agit d'une dégustation et une dégustation un peu spéciale. Je suis allée chercher ce matin 4 gâteaux chez Cédric Pernot, donc c'est le chocolatier pâtissier de Chambéry, l'un des meilleurs, voire le meilleur. Donc je ne vous cache pas, je connais déjà quelques pâtisseries, mais en l'occurrence là j'ai joué le jeu, j'ai pris 4 pâtisseries que je ne connais pas, dont 2, si je ne dis pas de bêtises, qui sont de maintenant, donc c'est des nouveautés. Donc il y a celui-ci, je vous explique ce que c'est après. Et celle-ci, je vous explique ce que c'est après. Après, vous avez la traditionnelle pavlova revisitée et le petit exotique. Donc je vous dis à chaque découpe ce que vous retrouvez dedans à peu près. Je ne suis pas critique culinaire, je suis juste une amatrice de gâteaux et de nourriture en général. Donc du coup, je teste ça avec vous. C'est parti! Comme je vous disais, c'est des gâteaux pris chez Cédric Pernot, donc c'est un artisan chocolatier pâtissier, l'un des meilleurs de Chambéry, voire le mieux de Chambéry. Il faut savoir que j'ai pris 4 gâteaux que je n'ai pas encore goûté chez lui parce que j'ai goûté son gâteau phare qui est le macaron à la framboise qui est excellent. Je vous glisserai une photo dans l'écran. Par ici, ce sera plus par là. Je vous le mettrai juste là et comme ça, vous pourrez découvrir ces petits gâteaux. Il faut savoir que pour ces 4 petits gâteaux, j'en ai eu pour 4,25. Je vais vous expliquer à peu près ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne suis pas du tout critique culinaire, mais je suis une simple cliente qui adore ces gâteaux et je voulais les partager avec vous, surtout si vous êtes de Chambéry. Donc j'ai pris 4 gâteaux, on va dire, sous 4 formats différentes, des textures différentes. Bon, les fruits, c'est à peu près les mêmes, parce qu'en général, c'est mes fruits préférés et je voulais les goûter, je vous le cache pas. Donc je vais tout simplement commencer par la petite pavlova. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est de la meringue et de la crème mousseline en l'occurrence, je crois, ici, à la vanille, à la pêche et à la framboise. Donc j'ai pris 2 couteaux, je vais d'abord essayer celui-là, je vais essayer de ne pas faire un carnage. Allez, hop, j'aurais dû prendre une petite cuillère. Donc bien sûr je vais prendre qu'un quart, hein, je ne vais pas tout manger. Parce qu'un quart de chaque de chaque gâteau, si vous savez calculer, ça fait tout simplement, ça fait tout simplement un gâteau. Donc je prends juste une petite cuillère, d'où la praticité de la tourner dans la cuisine. La meringue est très bonne. La crème est très très bonne. Je pense que c'est une crème mousseline. Il me semble que quand elle est légère et aérienne comme ça. Ça c'est un dessert. Donc vous allez dire, les framboises c'est pas de saison. Et la pêche non plus. Il faut savoir que la pêche est de saison encore. Et la framboise non. Pardon, je suis d'accord. Mais le gâteau est super bon. J'aime beaucoup. Donc du coup, je vais essayer de vous montrer parce que je viens de voir en fait comment c'est à l'intérieur. Donc je sais pas si vous allez bien voir. En bas vous avez du coup vous avez des pêches coupées en morceaux par-dessus et la crème mousseline. J'espère que je me trompe pas. À la vanille avec des framboises posées sur le dessus. Tout autour il y a de la meringue, une couronne de meringue. C'est super bon. Mais faut que je m'arrête là parce que sinon je vais pas avoir faim pour le reste. Maintenant, je vais passer à l'exotique. Alors l'exotique, j'ai pris des notes pour les 3 autres parce que c'est des choses un peu plus techniques. Et je préfère vous dire la vraie consistance et comment il a été fait. Au lieu de vous dire n'importe quoi. Autant une pavlova, je pourrais vous la décrire parce que je connais, c'est un gâteau assez simple. Autant ça, c'est un peu plus technique et ça ne rend plus trop à mes cordes, hormis le goût. Alors du coup, ici, nous avons l'exotique. Donc c'est une mousse à la mangue. Donc déjà, ça commence bien. On aime la mangue. Zeste de Kombawa. Je vous mettrai une petite photo de ce que c'est sur le côté. Un crémeux au calamansi. Pareil, tout ce qu'on ne sait pas, je vous mets une petite photo. Une gelée de citron, une dacquoise, sablé breton, morceau de crumble. Là, je sens qu'on va voyager. Oh, je tremble. Pas gâcher. Ah oui, comment je vais cacher ça? Est-ce que vous voulez que je fasse comme dans toutes les petites émissions de pâtissier ou de cuisine, vous montrer l'intérieur?
Donc voilà, donc ça il s'agit simplement d'un entremets. Super joli. Oh là là. Je sais pas si je vais arriver à couper le sablé avec la... Bah si, tout est prévu, bah oui. Hop. C'est super bon. Alors faut aimer l'agrumes, hein. Ça je vais pas vous le cacher. L'agrumes. C'est léger, mais il faut aimer les choses avec de l'agrumes. Moi j'aime beaucoup. La mangue par contre, je la sens au début mais plus du tout après parce que je sens du coup l'agrume. Donc comme je vous ai dit, je pense que ça doit être le kombawa. Mais le tout va super bien ensemble et c'est super bon. Belle découverte. Alors maintenant j'hésite. Soit entre la framboise et la figue, ce sont deux fruits préférés. Soit la fraise. Et là est la question. Donc du coup je vais commencer par la fraise. Donc la petite description de la fraise. Donc il s'agit d'un biscuit roulé à la pâte à choux, ganache montée au yuzu et fraises fraîches. Donc moi c'est le yuzu que je voulais goûter parce que je n'ai jamais goûté. Ah oui, c'est vraiment comme un roulé. Hop, je vais le faire tomber comme ça. Comme ça je vais vous montrer. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment un roulé. Bon, excusez-moi, je me lâche pas mal les doigts dans cette vidéo, mais je m'en mets partout. Goûtons, goûtons. Avec une petite fraise. Oh, c'est super bon. Super léger. Ah oui, à savoir que la plupart des gâteaux que j'ai goûtés chez Cédric Pernot dans la pâtisserie, ils sont tous légers. Tous. Enfin, pour le moment, pour ceux que j'ai goûtés avec ceux-là, ils sont tous légers. C'est ça qui est bien parce qu'en fait, ça apporte une touche de frais après le repas. Après, il faut savoir que les gâteaux, je les ai goûtés, j'en ai goûté 2. Ils étaient excellents. Mais moi, le problème, c'est que les gâteaux. Oui, j'ai goûté des gâteaux. Mais les gâteaux au chocolat, pardon. Ils sont excellents. Le problème, c'est que je ne suis pas très fan du gâteau au chocolat. Mais je ne pourrais pas dire qu'ils étaient pas bons. Ils étaient très bons. C'est fini, hein. Et bah, j'adore. C'est super bon. Parfait. Il est super bon. Super léger. Je vais pas dire que ça ressemble à un roulé à la fraise avec les fraises dessus. Pas du tout. C'est vraiment différent. Et j'aime beaucoup. Ça change de la tarte aux fraises en fait. Complètement. J'aime beaucoup. Et passons au dernier. Donc ça, c'est l'une des nouveautés qui est sortie. Donc celle-là, c'est l'une, on va dire, qui me faisait le plus de l'œil parce qu'en plus je l'ai vue sur Instagram. Donc pareil, je vous mettrai Instagram dans la barre d'infos. Donc là, du coup, on part sur un chou à la figue et à la framboise. Je pense que vous l'avez deviné. Donc pâte à choux avec craquelin. Je n'ai jamais goûté de pâte à choux avec un craquelin. Crème pâtissière à la vanille, compotée de figues, crème mousseline, framboise fraîche, quartier de figue légèrement rôti au miel. Comment vous dire que là, si j'aime ce gâteau, j'en achète toutes les semaines. C'est parti. Petit poil de chat. Hop. Oh là là, le miel, fille et tout. En plus, c'est la figue violette, ma préférée. Est-ce que je vais le couper? Yes. Alors, par contre, là, j'essaie de faire ça proprement, mais je vous cache pas que si j'aurais été pas face à la caméra, ça aurait été... Ouh là là là, comment je vais vous montrer ça? Ça aurait été différent. Alors, attendez, je vais vous enlever la figue rôtie. Ah ouais! Hop, je remets ça là, vous voyez l'intérieur. Je sens que ça va tomber. Je vais mettre ça là. Regardez dedans, vous avez en fait un cœur coulant. Je sais pas si vous allez bien voir. Là, si vous voyez. Un cœur coulant à la figue. Là, ça va être super bon. Donc cette partie-là, je vais la laisser là-bas. Alors par contre, couper en deux, je trouve que ça va être difficile. Ouais. Un peu un carnage.
On va essayer de rafistoler. Hop. Je vais bien mettre d'abord tous les ingrédients. Est-ce que ça va rentrer? Oui. Alors, c'est parti. Alors, c'est très doux. C'est très très doux en goût. Je vais goûter la fibre au miel. Alors, ça change complètement du chou traditionnel. Pas complètement. Ça change du chou traditionnel, ça c'est sûr. J'aime beaucoup ces deux fruits que j'adore. Par contre, je sais que c'est... Normalement, la framboise a un fruit acide, mais moi j'ai toujours trouvé ça un fruit doux. Enfin, j'ai jamais trouvé ça acide. Et le fait que ça soit avec la figue, c'est encore plus doux. La compotée dans la bouche, niveau goût, je la sens. Et je la sens aussi grâce au grain de la figue. C'est super bon. Il manque juste un petit peu de figue. Mais sinon, il reste très bon dans l'ensemble. C'est un très très bon chou. J'aime beaucoup. Maintenant, je vais vous dire mon préféré. Ça va être très compliqué parce que je les aime tous. Mais c'est vrai que mon préféré, en fait, ça va rester... je sais pas. Bon, on va faire un classement. Ça va être plus simple. Donc si je vais faire un classement, je mettrai celui-là. Ça change complètement de la tarte aux fraises et il est super bon. Après, je mettrai la pavlova. Donc ça, c'est un gâteau qu'on connaît, mais avec la pêche, c'est vraiment super bon. J'aime beaucoup. Et les deux autres, je les mettrai ensemble. Alors, ça veut pas du tout dire qu'ils sont mauvais. C'est pas ça que je veux dire. C'est que autant celui-là, il est déroutant parce que c'est des saveurs qu'on connaît pas. Et par contre, le mélange avec le palais breton, le biscuit, tout super bon. Et autant celui-là, c'est une jolie revisite du chou pour l'automne. Et il est super bon aussi. Donc voilà. Moi, je les aime tous. Ma petite préférence, elle est pour la tarte aux fraises et la pavlova. Après, c'est des fruits que j'adore. Le jaune, c'est une belle découverte. Je ne connaissais pas du tout ses goûts. Et le chou, on va dire que c'est plus traditionnel. C'est plus, je dirais pas banal parce que c'est quand même travail de la figue, la framboise. Mais c'est quelque chose qu'on voit assez souvent. Et par contre, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, le chou craquelin, ça a quand même une différence avec le chou normal. Et j'aime beaucoup. Ça aussi, c'est une très belle découverte. Donc ça, en tout cas, je sais que c'est leur nouveauté pour maintenant. Et je pense du coup pour la saison automnale. Et les trois autres, je crois que ces deux-là aussi, vous pourrez les retrouver. Je crois que c'est pour cette saison, si je dis pas de bêtises. Je regarde en fonction du site ce que j'ai vu. Celle-ci, par contre, je la trouve plus sur le site. Alors, peut-être tout autant. Ça va être la fin de saison, justement, pour elle. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, aimer et partager en masse. Ça fait toujours plaisir. Et au fait, on a passé les 140. Merci et bye.